on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche que j'ai jamais fait. Comme quoi, il y a toujours une première fois, même à 80 piges, lol. Et du coup, on se retrouve avec le pote Cédric qui est là-bas. Je l'ai rencontré avant-hier au bord de l'eau. Il était en train de faire un méga bass. Il avait déjà rencontré Castar et ils avaient déjà organisé cette petite journée. Bon. J'ai vu ton collègue cette semaine. Ah ouais? Ouais. Castar? Castar, ouais. Ah, c'est mon plus beau de l'année, là. Et aujourd'hui, on fait un petit peu la technique à Castar qui est de caler dans une zone un peu track shadow un bouchon avec du foie, tout simplement, avec un hameçon. On attend et ça mord. Lui, il a pas mal cartonné ces derniers temps comme ça. Donc voilà, on innove aujourd'hui et on découvre de nouvelles techniques. Pour faire cette petite technique, le buldo à l'ancienne, un truc que j'avais trouvé au bord de l'eau avec des émerillons dessus. J'ai gardé le montage, j'ai mis un petit plomb de chaque côté et puis tout simplement un plomb à carpe. Et ce qui est bien, ça va me permettre de jongler avec les deux pêches que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Donc cette fameuse pêche au foie là, où je vais caler vraiment dans les frondaisons. Et aussi éventuellement pouvoir faire de la pêche au pain à la carpe. Donc le buldo, c'est pas trop dérangeant en général pour cette pêche là. Sur du 35 centièmes, donc je peux faire un petit peu les deux. Bon, on va accrocher ça. Franchement, ça m'enchante pas. Hein. Allez, on va aller accrocher ça par ici. Ce tas de roseaux, il est parfait là. Petite trouée à l'intérieur. Après ici j'y crois parce que en track j'avais déjà fait 2-3 silures ici. Et en général je me disais ok, il y a une zone de tenue par ici. Après d'année en année ça change. Hein. Il y a des crues et ce qui était une bonne zone à une période, des fois n'est plus la bonne zone à une autre période. Ça fait 2 secondes que j'ai calé. Ah, manqué. Manqué ou pas? Ouais, manqué. Oh putain! Il est parti franco quoi. Ah, j'ai mis trop de temps à faire. Le temps que j'allume la GoPro. C'est dingue. Je viens de caler, j'ai éteint la GoPro, je la rallume même pas une minute après quoi. C'est bien, il s'est nourri, il a pas senti l'hameçon. Il va revenir le petit, je te le dis moi. Putain, c'est incroyable quand même. Hein. J'y croyais pas du tout, au final ça va vite payer hein, cette histoire. Alors ça donne quoi? On en a fait un. Yes. C'est qui? C'est toi ou c'est lui? C'est lui. Ah belle. Joli ou pas? Non, j'ai 50 quoi. Yes. Ça roule. Ça roule Raoul. Allez à toutes. À toutes. Oh, touche, 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 touche. C'est parti. C'est pendu. C'est pendu. Yes. Oh. Ah, c'est pas un bébé, hein. Fish on. Oh, c'est vraiment pas vilain, en fait. Hein. Il me met un vrai combat. Et c'est pas... Fish on. C'est un moulin à carpe avec du fil à carpe hein. Et un hameçon à carpe. Donc on est loin des combats track shadow. Par contre je regrette pas la canne. Je l'ai pas vu, il n'est pas remonté en surface encore une seule fois. Oh, c'est pas mauvais signe. Ah la Castar technique elle est pas dégueu hein. Ça remonte un peu.
Énorme de voir le bouchon couler, enfin le bulle d'eau couler comme ça. Franchement, super, super sensation. Ah ouais. Eh, mais un vrai combat qui dure et tout, ça fait vraiment kiffer. Au moment où les compères ils redescendent. Oh, c'est de la merde cette technique, hein, ça marche pas. Oh. En plus, il m'amène vers vous, c'est cool. Il est joli en plus, non? Bah, il fait un 30, je pense. C'est propre de ouf. C'est cool. Énorme, mais mec, là, bon, ce secteur, je le connaissais du track shadow, c'est pour ça que je suis venu direct là aussi, tu vois. Mais ouais, je fais, je pose, je prends des touches quasiment à chaque fois. Hein. Ouais. À chaque fois, j'ai la GoPro, elle est pas allumée, le temps que j'allume, machin, ouais, il est beau. Comment il est celui-là, regarde-le. Il va aller me sucer ma zone là-bas. Ah, c'est bien ce que je disais, tu veux piquer mon spot. Non, mais je vais aller en face. Vas-y, la deuxième zone. Oh, il est piqué dans les chicots juste au bord. Hein. Bon, bah voilà, la petite technique Validax. Franchement, énorme cette technique. Des belles sensations, du poisson rapidement. Je vais pas le sortir en entier, je vais pas me pourrir, mais franchement, c'est un silure qui doit faire un 1,40 en vrai. Mon pote, désolé. Hein. Moi, je pense qu'il a bouffé quelques petits morceaux de foie de poulet quand même, donc ça l'a nourri au passage. Et ça doit être vachement riche en plus, donc ça doit bien les nourrir. Allez, la petite release, puis on va essayer d'en faire un autre. Là, c'est la bonne heure apparemment, puis la technique fonctionne bien. Franchement, super content. Franchement, escampé. Bien joué. Un big up à Cédric aussi qui a fait son premier silure avec cette technique apparemment. Pareil aussi. 50 cm, c'est ça, il m'a dit, Ouais, Castar 50-60 à peu Ouais. près, ouais. Ouais, c'est cool, ça marche. Ouais, Hein. nickel, validé, ouais. C'est ouf. On va continuer ça, c'est le coup du soir. Et les meilleurs moments, c'est maintenant pour la pêche. Hein. Donc on va essayer d'en profiter. Hop, c'est parti. Fichonne. Attends. Ah, je crois que je l'ai manqué. Putain, dommage. Ah, il a coulé franco pourtant. Hein. Allez, retour sur la zone où j'ai fait la touche. On l'a laissé reposer 20 minutes à peu près. Je pense qu'il y a du joli poisson là-dessous. Puis il y a ce côté renfoncement là que j'aime bien, dans le sens où au lieu d'aller chercher une trouée là-bas au milieu, là c'est pareil. Hein. C'est bien dense. Là c'est vraiment, je pense, une belle zone de tenue là pour les glanes. Ouais, parfait. Bon, Castar encore un fiche là-bas. Putain, il se gave. Bon, il a fait que des petits, mais franchement, ça va, ça s'amuse. Hein. Hop, 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 touche. Hop, 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 ils vont partir. Vite, 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 vite. Oh, fichonne. Tout petit. Tout petit. Oh là, j'ai manqué la touche, c'est dommage. J'ai cru qu'il n'y avait plus rien. C'est un bébé. J'espère qu'il a pas trop avalé parce que j'ai trop laissé engamer. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Ah, putain. Pas cool, hein. Désolé mon petit. Putain, il avait avalé. Encore une opération un peu délicate, mais c'est bon, ça va repartir nickel. Allez gros. Désolé pour l'emmerdement. Voici l'inventeur du foie shadow. La nouvelle technique révolutionnaire comme père comme. Alors ça donne quoi pour toi au bilan? 3 fiches? Non, j'ai cassé 2 fois. Ah ouais, t'as cassé 2 fois. J'ai cassé sur 2 mètres, pas loin. Tu penses? Tu l'as vu? Ouais, on l'a vu, ouais. Ah ouais? Il faisait entre 1,80 et 2 mètres, je pense. Ouais, Vraiment mais... un bœuf de ouf. Ça a cassé au-dessus d'une FG, c'est incompréhensible. Je pense Sur que la tresse? ouais, Ah ouais? elle a touché quelque chose. Et après, je casse sur un beau glane qui rentre à l'intérieur des roseaux. Impossible à faire quoi que ce soit. Putain, une journée de fou quand même. Si on devait compter les touches
avec cette technique, Ouais, ouais. c'est incroyable. Putain, je t'ai même pas vu arriver, t'es arrivé en furtif. Voilà, Tu voulais me faire peur en vrai. c'est ça. Je viens d'en taper un petit là. Yes. Ça fait toujours plaisir, mais technique validée quoi, carrément. Putain, de ouf, hein. Ah ouais, carrément, ça fait beaucoup de touches. Hein. Incroyable. Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois à Montcuq, comme vous pouvez lire en bas à droite de l'écran, hein, sur la localisation de la vidéo. On se retrouve très souvent à Montcuq, un village fameux, médiéval, avec son château, ses spécialités et ses légendes, et ses rivières aussi. Et donc des rivières magnifiques de Montcuq qui sont vraiment connues dans l'Europe entière. Et donc je me retrouve avec l'homme le plus connu de la planète, Castar. Le roi de Montcuq. Le roi de Montcuq, exactement. Et donc aujourd'hui on va pêcher un petit peu à la mure, au foie, avec la fameuse approche à la Castar, avec le bouchon là posé contre les zones track shadow. En tout cas voilà, il a l'air d'y avoir une belle activité, la rivière est très belle à Montcuq, donc on va voir ce qu'on fait. Voilà, je vous invite à passer ce petit moment avec nous. Miam miam, petit foie de poulet. Bon appétit bien sûr. Spécialité de Montcuq. Petit montage refait avec hameçon beaucoup plus costaud et bulle d'eau. Enfin bref, un vrai montage silure on va dire. Équipé pour potentiellement sortir du gros fat. On va commencer ici. Pas trop de fond, ça devrait suffire. En même temps il y a des herbiers vraiment. Pas trop de fond là-dessous. Grosse zone de pénombre pour le secteur. Donc je pense que c'est le plus fort potentiel du secteur. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, les zones sombres, il y a quelques poissons qui doivent traîner là-dessous. La seule chose que j'espère, c'est de toucher tout de suite un joli, pour pas effrayer les gros avec un combat. Alors pour ceux qui suivraient la chaîne depuis un petit moment, ils peuvent se souvenir de cette petite action. Oh. Putain, me fais pas aller là-dessous, toi! Mais non, mais non, mais non, mais non! Ah, putain, café! Donc voilà, ça pêche, on va attendre un petit peu comme ça, on va bien voir. Après franchement, je suis un peu sceptique, parce qu'hier j'ai fait des départs mais j'étais en 37 centièmes, j'étais pas équipé pour, mais du coup je pêchais fin quand même. Et là je suis beaucoup plus gros et je sais pas si pour cette pêche il faut quand même pêcher un petit peu fin. Donc on va voir si j'enregistre autant de touches qu'hier. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme la pêche en verticale, hein, quand les mecs qui pêchent avec les encornés, les vers de terre, ça vient grappiller par dessous tout doucement, même si c'est du joli silure. Donc des fois tu peux avoir des toutes petites touches, mais ça peut être un joli poisson. Le castar a déjà eu une touche. Donc potentiellement, hein, on est encore sur une journée où ils vont être actifs sur ce genre d'appât. Une petite révolution cette approche, j'aime bien moi. Oh putain, cette queue de silure là. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Oh là là, c'est un bœuf hein. Oh putain, c'est incroyable. Il est en train de chercher mon foie lui. Je pense que c'est mieux ouais, parce que sinon c'est risqué de ouf. Enfin tu t'exposes au hasard un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Voilà, mais vu que je suis pas de... Oh putain, attends.
Il est parti, il est parti, il est parti, il est parti. Il remonte ou pas? Oui, il est parti. Hop. Fichonne. Oh, c'est pas gros. Ouais. Oh, c'est pas gros, mais c'est pas mal. Quand même. Ouh. Oh, cette touche discrète qu'il m'a fait. Non, je suis avec Castar et un autre collègue là. Oh putain. Mais non. Oh, il s'est décroché, mais violemment quoi. Ah, des crocs. Ouais. Oh non, manqué. Bah voilà, en tout cas, belle petite soirée de pêche entre potes. C'était super cool, plein de touches. Franchement, ça change des pêches hyperactives, track shadow et tout ça, où il faut prospecter pendant des heures pour avoir une touche. Là, tu te cales, pas d'effort physique. C'est vraiment de la pêche de feignant. Moi, j'aime bien ça. Au final, des fois, ça fait du bien. C'est cool. Ouais. Et franchement, il y a de l'action. Hein. Après, bon, c'est vrai que ça sélectionne pas trop. Tu peux faire autant du petit que du gros. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo très simple. Pas de prise de vue, pas de fioritures, de l'action, des potes et des bons moments. Enfin voilà. Allez, ciao les gars. Peace.